Les TEPOS en Aquitaine, une démarche régionale au plus près des territoires. Les TEPOS, territoires à énergie positive, inventent un nouveau paysage énergétique. Ils expérimentent des politiques innovantes répondant à des enjeux à la fois environnementaux, économiques, sociaux et démocratiques. Le territoire du Pays Lourd entre-deux-Mers, c'est 103 communes, 4 communautés de communes dans le sud-est Gironde. Ma mission au sein du syndicat, c'est d'assister, d'accompagner les collectivités du territoire dans l'ensemble de leurs projets liés à la maîtrise des consommations d'énergie et au développement des énergies renouvelables. L'important pour nous, c'était de définir quels allaient être nos axes de travail, nos objectifs, pour atteindre l'objectif qui, pour le coup, est à peu près tous le même, c'est-à-dire une autonomie énergétique, voire un territoire qui produit de l'énergie à terme, l'objectif 2050. Les projets que l'on déploie, c'est déjà poursuivre les initiatives et les dynamiques qu'on a mis en cours, surtout sur l'utilisation de la biomasse, puisqu'on la développe déjà depuis 2003. Et donc c'est donner un coup d'accélérateur un peu à ce développement. Et puis à diversifier un petit peu toutes les sources que l'on n'a pas encore su complètement mobiliser. L'idée, c'est d'étudier les possibilités au niveau hydraulique. On a quelques cours d'eau qui pourraient éventuellement être mobilisés. Le vent avec des projets éoliens et puis le solaire avec la recherche de moyens et de leviers pour pouvoir développer, mais de façon un peu plus importante qu'aujourd'hui, tout ce qui est de l'utilisation du solaire, que ce soit photovoltaïque ou thermique. Et à côté de ça, mettre en place et valoriser une source que l'on n'a pas du tout développée jusqu'à aujourd'hui, qui est un peu plus difficile que les autres, c'est la méthanisation, parce qu'elle nécessite vraiment de mobiliser beaucoup d'acteurs autour de ces projets-là. Et c'est un peu un projet phare dans le TEPOS, c'est d'arriver à créer un ou plusieurs méthaniseurs sur le territoire, sachant qu'on a des ressources à mobiliser, et elles restent à mobiliser, elles existent. Et puis des possibilités aussi de valorisation sous forme d'électricité ou d'injection réseau, puisqu'on a quand même des conduites de gaz en transport et en distribution sur le territoire. Concernant notre mission logement, qui est la mission de base et d'origine du CIFEM, vous savez que nous rénovons en moyenne 150 logements par an. Il se trouve que le logement consomme plus de 40% de l'énergie totale du territoire. La deuxième chose, nous avons aussi une mission énergie. Nous souhaitons que TEPOS soient orientés vers des projets concrets. Évidemment, il y a la poursuite de nos actions en matière de bois énergie, puisque là, nous avons fait nos preuves. Nous avons 5 réseaux de chaleur qui fonctionnent. Un audit financé par l'ADEME vient de montrer que nos réseaux de chaleur sont classés parmi les meilleurs en Aquitaine. Notre rôle au niveau communal, ça a été d'abord de faire un diagnostic énergétique avec l'aide du CIFEM de l'ensemble de nos bâtiments communaux et ensuite de mettre en place des solutions et notamment une des solutions qui a été la mise en place du réseau chaleur-bois pour l'ensemble de nos bâtiments publics. Nous avons fait des progrès importants dans l'isolation dans le même temps de nos bâtiments publics et donc nous avons une consommation au-delà de l'aspect énergie-bois, une consommation qui est nettement en baisse. Nous allons commencer à essayer de promouvoir les solutions individuelles pour améliorer notamment par exemple les combustions bois puisqu'on est beaucoup de foyers ouverts dans la commune et donc nous travaillons avec notre population à ce qu'on puisse engager un programme d'aide pour l'équipement des foyers en foyer fermé pour améliorer les conditions énergétiques et les chauffages des maisons individuelles. Nous sommes ici dans la chaufferie bois du réseau chaleur de la commune de Saint-Pierre-d'Aurillac. Cette chaufferie qui est composée donc d'une chaudière bois et d'une chaudière gaz qui vient en complément lors de pics de froid très importants, alimente un réseau chaleur avec l'ensemble des bâtiments publics communaux. On part d'une maison qui était pratiquement en ruine et on l'amène à un degré de confort tout à fait actuel, contemporain. Il y a un chauffe-eau solaire, nous l'avons équipé il y a 2 ans et demi pour rentrer dans une politique d'économie énergétique. Si on veut que le locatif soit à la hauteur des attentes des gens qui ont quand même de petits revenus, il faut qu'on puisse aider aussi les propriétaires à investir sur des choses pérennes, sur l'économie durable. Il y a 8 ans à peu près, le CIFEM est venu me chercher, m'a démarché parce qu'il y avait des projets de chaufferie dans le secteur, sur leur territoire, pour voir si je pouvais leur fournir du copeaux. On a commencé avec une petite chaudière et puis petit à petit ça s'est développé. Et maintenant on fait à peu près 4000 tonnes. Ce qui serait bien dans l'avenir, c'est que d'autres entreprises puissent faire du bois énergie pour monter vraiment une filière locale de bois énergie, de bois déchiqueté.
À l'avenir, nous allons nous engager dans une démarche de certification pour améliorer le combustible.